Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le bricolage sur la dernière moto que j'ai acheté, la Mac Power Airstone 50. Je vous dis à tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, je cale le téléphone. Donc, comme vous avez vu, j'ai racheté une moto il n'y a pas longtemps. Une Mac Power Airstone 50. C'est une moto qui ressemble à une grosse cylindrée, hein, on va dire à une 600 hein, grossièrement. Mais par contre, ce qui est fun, c'est qu'ils ont mis un moteur de dirt bike en 50, forcément pour l'homologation. Moi, quand je l'ai acheté, la moto était, comme vous avez vu la photo sur Instagram, le piston était mort. En fait, le mec croyait que le moteur était cassé. Il y connaissait rien. C'est une moto qu'il avait achetée neuve il y a 2 ans, 2-3 ans il me semble. J'ai la facture d'achat, hein, c'est une première main. Et du coup, le mec s'en est débarrassé parce qu'il ne savait plus. Ils ne savaient pas comment la réparer et ils sont permis, le jeune n'en voulait plus. Moi, je lui ai racheté en l'état. J'ai démonté le moteur, j'ai oublié de vous le filmer, je suis désolé. J'ai constaté que le piston était mort. Donc le piston, il est où? Il est là. Donc on voit bien, il a serré. C'est un tout petit piston, hein, forcément, à l'an 50. Donc, moi, je me suis dit deux choses. Premièrement, est-ce que je change le moteur directement pour lui mettre style un 164 soupapes et après lui remonter un autre cylindre plus puissant encore, etc., comme je fais d'habitude? Ou est-ce que je refais le moteur 50 mais je le passe en peu plus gros en attendant? C'est-à-dire qu'on trouve facilement des pièces pour les DAX et tout, ça se monte dessus. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé quelques pièces. Donc j'ai trouvé un kit tri-bike en 88 cm3. Et donc on passe d'un piston de diamètre 39 à un piston de diamètre 52, je vous montrerai après. Donc cylindre tri-bike, hein, vous connaissez tri-bike, c'est une marque très haut de gamme. Donc cylindre tri-bike, piston qui va avec tri-bike, pochette de joint tri-bike. Et pour monter cet ensemble-là, il faut une culasse 70. Une culasse 70, c'est quoi? C'est une culasse qui va des moteurs 70 à 110 cm3. C'est les mêmes. Et en fait, tout cet ensemble-là se monte sur le carter de la Mac Power. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié le truc. En fait, là, c'est le maximum qu'on peut lui faire. On peut le passer en 90 cm3, on va dire, avec culasse grosse soupape, pour lui donner plus de performance. Alors certes, ça va pas être un avion, mais pour rouler sur route, se balader, il y a moyen de choper les 90 facilement. Je veux dire, pour aller se promener l'été, tout ça, ça va être pas mal. Donc le but de cette vidéo, ça va être de la remonter, nettoyer les carters, parce que là, elles sont dégueulasses. Nettoyer les carters, la remonter, leur donner vie, quoi, la faire rouler. Et cet été, on lui changera le moteur pour un moteur plus puissant. Mais pour l'instant, on va déjà la faire tourner comme ça. Le but étant de la faire retourner, qu'elle tourne bien, sans problème. Donc j'ai racheté tout l'ensemble des pièces. Je vais vous montrer ça après. Tout de suite, je vais vous montrer déjà le carter dans l'état qu'il est. Et comment il va être à la fin. Allez, c'est parti. Donc me revoilà, mais ce coup-ci, côté carter. Donc, le voilà, le bas moteur. Donc en soi, il n'est pas cassé. Hein. Bon, il est bien crade parce que bon, la personne ne le lavait pas comme nous on le ferait. Hein. Donc bon, il est gris de base. Donc je lui passe un coup de nettoyant. Hein. Ça, c'est pas le problème. Donc un moteur base 50. Hein. Démarrage électrique. Embrayage, hein, parce qu'il y a 4 vitesses. Et l'intérieur. Alors là, on voit pas spécialement. Mais en fait, quand le piston... Je vais vous montrer ça. Quand le piston a serré... en fait, il y a des copeaux qui sont partis dedans. On voit bien qu'il manque des tout petits fragments. Hein. Je sais pas si on va voir. Regardez. Il manque des tout petits fragments sur le haut. Ça, c'est tombé dans le bas moteur. Ce qui se passe, c'est que si je remonte ça comme ça va serrer, c'est sûr. Je sais pas si on voit, mais si je vous montre à l'intérieur, on voit quelques petits fragments au fond. Je suis désolé, on voit peut-être pas. Et du coup, je peux pas me permettre de remonter ça parce que j'ai pas envie de le recasser. Sachant que les pièces neuves sont là. Hein. Donc, cylindre tri-bike, piston tri-bike, pochette de joint spécifique et culasse 107. Donc là, j'ai quand même mis de la bonne pièce. Hein. Je veux vraiment qu'elle tourne bien. Donc, on va faire les choses correctement. C'est-à-dire, on va lui prendre du dégraissant. Je vais faire tourner le vélo, enlever toute la merde, le souffler, nettoyer l'extérieur. Et une fois que ça sera fait, on va remonter les pièces. Bien sûr, je vais vous filmer tout ça. Pour l'instant, qu'est-ce que ça va être? Ça va être nettoyage. Donc, c'est parti. Je prépare ce qu'il faut et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, les amis. Je tenais à faire une petite dédicace à mon pote, un de mes abonnés là, Cédric. Quand il a vu ma vidéo avec mes gants troués, il s'est dit tiens, je peux pas te laisser sans gants. Il m'a passé des gants avec Phase 54. C'est gentil de ta part, l'ami. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas de gants, c'est qu'en fait, j'aime pas travailler avec des gants. Alors les gants troués, comme ils sont tout usés, ils sont fins.
bah je les mets parce que je sens bien ce que je fais. Je déteste travailler avec des gants en fait. Mais je te remercie l'ami, et tu vois, dédicace dans la vidéo. Donc maintenant c'est parti, on va nettoyer. Donc j'ai aspergé le bas moteur de produit. Quel produit? Celui-ci. Nettoyant puissant Facom, hein, on en met. Donc on en met, on n'hésite pas. Hein. C'est pas grave si ça touche un peu la chaîne ou quoi, vous inquiétez pas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou. Donc on en met, hop, on laisse agir. Ensuite on va essuyer. Je repasse un coup de nettoyant frein pour enlever le reste de la graisse. Je pourrais le faire à l'essence directement, mais comme un con, j'ai pas été chercher de l'essence. Donc voilà, donc on va commencer comme ça. Et ensuite on va nettoyer l'intérieur. Pareil, hein, je vais prendre des chiffons, je vais le souffler, etc. Donc c'est parti. Allez, on y va. Voilà. Donc le carter là il était nettoyé, donc on voit bien qu'il est propre. Donc je vais remettre un petit coup de chiffon propre après. Mais là on voit qu'il est déjà bien propre. Il a changé de couleur. Démarrage pareil, de l'autre côté allumage pareil. Donc là il me reste à nettoyer l'intérieur. Pour ça je vais prendre un chiffon, je vais pulvériser le produit, je vais passer un coup de chiffon et un coup de soufflette. Et après bon, on pourra procéder au remontage des pièces. Donc c'est parti. Je vais déjà faire un peu de place et nettoyer tout ça. Allez hop on y va. Donc me revoilà. Donc le carter à nettoyer. J'ai enlevé le plus gros du gras. Enfin toute la merde enlevée, hein. J'ai nettoyé partout. Je repasserai un coup, une fois que le moteur sera complètement fini, je repasserai un coup complet dessus. Mais là, elle est propre. L'intérieur est propre, hein, donc j'étais au W40 dégraissant, chiffon, coup de soufflette, etc. Histoire de bien tout nettoyer. De repartir sur une base propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le remonter. Hein. Donc les pièces sont là. Donc je déballe ça et je reprends pour vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les pièces. Donc on a un kit. Cylindre, piston, pochette de joint, Tri-Bike. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque très réputée. Donc on a un piston. Donc on a les segments. Le piston, l'axe. Je pense que dedans on a les clips. Ils sont ici. Voilà. Donc là on va passer, je vais vous montrer la différence. On va passer d'un piston 39 à un 52. Donc on voit tout de suite déjà la différence de taille et puis surtout le profil. Donc, à savoir que ça c'est un kit Tri-Bike pour booster les moteurs 50 pour les passer en 88-90 cm3. Mais celui-ci il faut utiliser automatiquement la culasse 70-110 parce que c'est pas les mêmes. Il existe des kits où c'est qu'on peut mettre la culasse 50 mais pas celui-là. Donc là on a le cylindre complet, donc on a le piston, l'axe, les joints. On va tout remettre dans le carton maintenant. Hop. On a le kit cylindre. Et là, on voit bien qu'il y a une finition. Alors ça, c'est de l'huile, hein, c'est normal. C'est pour pas que ça s'oxyde, quoi. Donc, là, on voit bien qu'il y a une putain de finition quand même. Hein. Chez Tri-Bike, ils font vraiment les trucs au top. Hein. Putain. Tu payes, mais tu sais pourquoi tu payes, quoi. Donc, finition au top, hein. À savoir que c'est un kit, le kit cylindre piston joint, il y en a pour 120 €, je crois. Un truc comme ça. Donc la finition est vraiment au top. Donc on va monter ça. Et après on a quoi? On a les joints. Donc pochette de joints d'en bas, joint de culage, joint de peau. Enfin on a tout ce qu'il faut quoi. Donc c'est parti, la première chose qu'on va faire c'est monter le piston. Enfin on va monter les segments sous le piston et monter le piston. C'est parti. Donc comme on voit on a le piston, l'axe piston, les segments. Enfin tous les segments réunis. Hein. Enfin il y en a que 3. Après c'est les... Enfin, vous savez parce que vous avez déjà vu dans les vidéos. Donc je vous passe cette étape. Donc ce que je vais faire c'est que je monte les segments sur le piston. Je monte un clip d'un côté et je reprends une fois que c'est fait. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à enquiller. Allez, c'est parti. Donc voilà, les amis. Donc, je suis désolé, hein, je suis avancé. Hein, je vous avais dit. Donc, j'ai monté les clips, les segments. Donc, le piston est monté. Toujours le int vers le haut, donc l'admission. Donc, tout est monté. Les clips sont faits. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc, maintenant, on va continuer. On va mettre joint d'en bas, le petit jointeur qui va là. Et on enquille, hein. C'est parti, je prépare tout ça tout de suite. On voit déjà bien la bonne taille du piston, la différence. Hein. Ouais. Donc me revoilà. Donc là, j'ai mis le joint d'en bas, parce que j'ai l'huilé, comme ça quand je vais redémonter ça collera pas. Le joint en dessous, spécifique. Les pions de centrage sous le carter 50, ils vont du côté là. Donc là, tout est bon. Maintenant, je vais l'huiler à l'intérieur de ce beau cylindre Tri-Bike et on va lui monter sa gueule. Bon allez, c'est parti, je fais ça. Donc le cylindre est remonté, les pions de centrage sont mis en bas. Là après vous remettez cette vis là, vous mettez un peu de frein filet, faible,
Comme ça vous êtes tranquille. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va remettre la roulette qui va là, qui va à l'intérieur. Ensuite, on va renquiller les pions de centrage qui vont pour la culasse. Le joint qui va ici, qui est là. Et ensuite, on va pouvoir remonter la nouvelle culasse. Donc c'est parti. Donc nous voilà, donc la roulette elle est remontée, frein filet, hein, elle est à l'intérieur, on le voit, elle est là. Les pions de centrage, un ici, un ici. Maintenant, je remets ce petit joint là, qui est très important. On le huile un peu avant. Ensuite, on met joint de culasse. Puis après, on remonte la culasse. Bon, allez, c'est parti. Donc nous voilà, donc voilà la culasse. 110 cm3. En fait, c'est une culasse qui va sur le moteur 70 jusqu'à 110. Donc, elle va prendre place là-dedans. Et celle-ci, elle a des grosses soupapes. Comparée à l'autre, elle a des plus grosses soupapes, en fait. Ce qui fait que ça va mieux marcher, quoi. Donc là, on va enlever le cache là. Pour pouvoir accéder à la couronne de distri. Et après, on remplit la culasse. Donc ouais, voilà, donc la culasse est montée. Maintenant, on remet du frein filet sur la vis. Et hop, on remet la vis qui va là. Désolé. Et on revisse tranquillement. Donc maintenant, je revisse ça. Et je vous reprends tout de suite, allez. Donc nous voilà, donc la culasse est montée. Je vais remettre la couronne. Donc la couronne, on va la remonter, clac. Pour ça, je vais détendre la chaîne de distri en dessous. Ensuite, je viendrai caler mon allumage pour caler mes soupapes. Parce que là, c'est une culasse neuve, il n'y a rien qui est serré, regardez. Donc surtout pas démarrer comme ça, parce que vous prenez tout dans les dents. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je détends le tendeur. Et je remonte cette couronne. Et après, on va caler. Allez, donc voilà les amis, donc j'ai recrompé la culasse. Donc remonte au frein filet ici, j'ai remis la couronne de distri, hop, monter un peu de frein filet, j'ai remis le tendeur de chaîne, donc là c'est remonté avec joint neuf. Maintenant il nous reste à faire quoi? Bah les soupapes tout simplement parce que la culasse est neuf. Là je suis bien calé au repère T, en face de ce repère là, et regardez, là j'ai un jeu, il y a au moins 0,40 000 là, en bas. Et donc là si je laisse comme ça, bah ça ne démarrera pas déjà, puis je vais tout péter. Donc maintenant que je suis calé sur ces carters là, le repère qu'il est là, on se cale ici. Ici, du coup, on tombe pile poil là. Donc maintenant, il me reste quoi? Bah, caler mes soupapes en fait. Donc 0,5 admission, 0,7 échappement. Donc c'est parti. Allez hop, on y va. Donc là, la culasse, la soupape admission est calée. 0,5, on a calé, regardez. Quand on entend ce petit bruit là, là on est bon. Là. Quand on entend ça, c'est que ça coulisse super. Maintenant, on va faire pareil à la soupape d'échappement. Donc 0,7. Donc 0,7. Elle est où? Elle est là. Donc c'est parti. Je bascule le moteur. Donc là, soupape d'échappement fait. On entend bien. Ça gratouille, ça gratouille. 0,7, on est bon. Là, il va briser sa mère. Donc maintenant, bah, on remonte les caches. Puis bah après, on est bon. Donc avant de remonter les caches, parce que l'autre, là, il a la tête d'abruti, là, il est pressé à mort. On met un peu d'huile sur les joints toriques pour pas qu'ils crament au premier démarrage. Donc pour rappel, cylindre Tri-Bike 88 avec sa culasse 110. Enfin 70, 110 c'est la même. Sur un carter moteur de Mac Power 50 ou Dirt 50 c'est pareil. Donc on finit ça, je remonte tout ça et je vous reprends. Donc après, une fois que tout est remonté, hop, on a remonté les caches soupapes, on a tout remonté, on va remettre ce cache là. Pour ça on lui met un joint neuf, on le huile pour pas qu'il colle. On remonte tout et c'est bon, après on remonte l'admission. Et après bah c'est terminé. Bon voilà. Le moteur est fini. Tout est bon. Donc j'ai remonté la pipe d'origine avec le carbu d'origine. C'est un carbu de 12 mais c'est juste pour la démarrer. Parce que les autres pipes passent pas en fait. Le carbu vient taper dans le démarreur. Donc ce que je vais faire c'est que je mettrai une pipe vers devant. Et je mettrai le carbu vers devant avec un carbu de 26. Pour rappel donc elle est en Tri-Bike 88. Là j'ai remis le niveau d'huile. Donc on va le contrôler. Hop. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est bon. Donc là, le moteur est prêt à remonter dans la moto. Mais avant ça, je vais nettoyer un petit coup la moto. Elle est où? Elle est... Elle est là. Donc la moto est là, elle est dépiotée. Elle a besoin d'un bon coup de propre. Puis après, on remet le moteur dedans. Et puis on essaie de la faire craquer, voir ce que ça donne. Puis après, je la nettoierai complètement. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour monter le moteur dedans. Allez, c'est parti. Bon, me revoilà les amis. Donc le moteur est terminé, on s'était quitté comme ça. Donc, entre temps, il y a la journée qui est passée, j'avais d'autres choses à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le moteur dans le châssis.
Donc je suis désolé, je pourrais pas tout vous filmer, hein. C'est pas que je veux pas, c'est que là il est 21h. Faut que je la remonte, hein. Faut vraiment que je la remonte. Donc vous voyez, hein, c'est sale. Là je passe un petit coup de propre dessus. Je vais remonter le moteur dedans. Et ensuite, demain, je la sortirai dehors et je lui passerai un coup de Karcher complet sur toute la partie cycle, quoi. Là, c'est simplement pour la remonter. Donc, il n'y a rien de très compliqué, hein, pour remonter les moteurs là-dessus. C'est un axe ici, un axe ici, un axe là. Après, il y a le berceau qui est là. Le berceau, il est en dessous, là. Le berceau vient se fixer là et il remonte jusque là. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste prendre son temps. Donc, c'est parti. Allez, je prépare tout ça. Allez. On y va tout de suite. Donc me revoilà les amis. Donc le moteur est remonté. Donc il y avait une tige filetée ici. Là, la boîte est un peu grande. Je la recouperai. Il y avait la tige axe moteur qui était foirée. Donc moi j'ai mis un axe en acier ultra résistant. Là c'est un axe que j'avais acheté sur un site spécialisé là. Donc ça bouge pas. On peut y aller. C'est beaucoup plus costaud que le remarchage chinois là. Je le recouperai propre, c'est tout. Donc le moteur est remonté. Le câble est remis. Le carbu provisoire d'origine est remis juste pour un essai. Il nous reste à faire quoi là? Il nous reste à remettre le pot. J'ai commencé à dégraisser le cadre. Je continuerai demain parce que là il est trop tard. Donc là on va remonter le pot histoire de voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc c'est parti, on continue. Mais ça se remonte, ça se remonte. Voilà, me revoilà les amis. Donc vous m'excuserez, hein, je vous ai passé les étapes. Parce qu'il est tard, hein, il est plus de 22h. C'est pour ça que j'ai pas fait de live. Hein. J'avais des trucs à faire. Donc... elle est remontée partiellement, c'est-à-dire que là la batterie est en charge, qu'il n'y a plus de batterie. On a remonté le pot d'origine qui sera remplacé par une version non bridée, parce que celui-ci il est bridé. On remettra une cartouche digne de ce nom parce que celle-là elle n'est pas terrible. Donc le moteur refait avec un tri-bike en 90. Le carbu d'origine pour les essais, c'est un carbu de 12, hein. Donc on va le remplacer par un 26. Là c'est simplement pour la remettre en route en fait, histoire de la faire de la rôder tranquillement au ralenti. Demain, le programme c'est, on la démarre, je la mets dehors, je l'asperge de produit, je la nettoie, je la remonte. Ensuite, ça sera modification du carbu, je commanderai une ligne, enfin petit à petit. Le but c'est qu'on avance tranquillement sur la chaîne. Hein, moi j'aime bien. Non, regardez-moi la taille du frein avant, on croirait une 600, hein. Ils sont complètement tarés. Elle a de la gueule, hein. Bon là elle est sale, mais elle aura de la gueule en phase finale quoi. Donc voilà, je vous dis... à demain pour le redémarrage. Allez, c'est parti.